Salut, salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, dans cette leçon, je viens explorer l'axe Lion-Verseau avec toi en profondeur. Un axe qui est très important en ce moment. Quand je parle de ce moment, je veux dire l'année 2021, juste au cas où quelqu'un serait en train de m'écouter en 2027. Mais il n'y a pas qu'en ce moment que cet axe prend beaucoup d'importance. Ça commence en ce moment. Et ça se poursuit jusqu'à bien avancer la décennie des années 40, des années 2040. Le pourquoi de cette importance? Eh bien parce que nous avons, astrologiquement parlant, des présences et des événements dans le signe du Verseau qui sont plutôt exceptionnels en ce moment et ceux qui viennent qui sont encore plus exceptionnels. Alors dans cette leçon, je viens t'expliquer factuellement, à un niveau astro, pourquoi je considère que le travail évolutif avec l'axe Lion-Verseau va nous concerner pendant plus de 2 décennies. Je vais également aborder les caractéristiques des 2 signes qui conforment l'axe et je vais terminer avec quelques réflexions qui, à mon avis, il serait bon d'incorporer à nos introspections individuelles et à nos débats sociaux aussi. Je te préviens tout de suite que cette leçon risque d'être longue. Je ne sais pas encore quelle durée parce que je commence à enregistrer à peine. Mais voilà, va te préparer un petit café, un thé, des pop-corn, parce que ça risque de prendre un petit moment, vu la quantité de notes que j'ai devant mes yeux. Je te rappelle également que, comme d'habitude, avec la publication de ce podcast sur YouTube, Insta, etc., il y aura la publication d'un article où tu pourras trouver toutes les références, les liens vers les articles dont je parle au cours du podcast. Et aussi, je laisserai les dates que je vais citer à continuation dans la section « Les faits astro ». Le lien vers l'article se trouvera soit en barre d'infos si tu es en train de m'écouter sur YouTube, soit dans le lien dans ma bio si tu es sur Insta. Let's do this. On commence par les faits astro, qui sont ce que je considère pour assurer avec autant d'aplomb qu'à mon avis, de maintenant à bien entrer la décennie des années 2040, nous allons être fortement en train de travailler avec l'énergie de l'axe Lion-Verseau. En sachant que, je te l'annonce tout de suite, l'accent sera mis particulièrement du côté du Verseau. Et pourquoi je dis ça? Eh bien parce que nous avons des transits très importants du côté du Verseau. Tu sais, les transits, ça fait partie des horloges astrologiques. Nous avons différents transits de rythmes différents qui marquent des temps différents. Par exemple, nous avons les transits lunaires qui sont rapides et puis nous avons les transits plutoniens qui sont les plus longs parce que c'est la planète la plus lente. La combinaison de ces transits crée des rythmes et des cadences. Et le travail de nous, astrologues, est justement d'étudier les transits, entre autres bien sûr, et de comprendre quels sont les rythmes qui sont en train de se tenir, quelle est la cadence que les horloges qui marquent les rythmes de l'évolution de l'humanité sont en train de suivre. Tous les mois, la Lune passe environ 2 jours en Verseau. Toutes les années, Mercure et Vénus passent environ 3 semaines en Verseau, hors rétrogradation. Toutes les années, le Soleil passe 4 semaines en Verseau. Chaque environ 2 ans, Mars passe 6 semaines en Verseau, hors rétrogradation. Mais depuis 2020, depuis fin 2020, nous avons en Verseau des présences qui ne sont pas les habituelles. C'est des présences plutôt exceptionnelles. Et non seulement ça, nous avons des événements rares. Tout a démarré avec la préentrée de Saturne en Verseau et la conjonction que Mars lui a fait en mars 2020. La dernière conjonction que Mars et Saturne ont eue en Verseau s'est tenue en mars 1992. Si je te donne ces données, c'est pour que tu puisses comparer et te rendre compte à quel point les événements et les présences que nous avons en Verseau ne font pas partie du quotidien astrologique. Ensuite est venue l'entrée de Jupiter en Verseau. Il est entré en décembre 2020, il repartira en décembre 2021. La dernière fois qu'il était dans le signe, c'était entre 2009 et 2010. La fois d'après, la fois suivante, sera entre 2032 et 2033. Nous avons également la présence de Saturne en Verseau. Il est entré en décembre 2020, il va y rester jusqu'en mars 2023. La dernière fois qu'il était en Verseau, c'était entre 1991 et 1994. La prochaine fois qu'il entrera en Verseau sera en 2050.
Nous avons également eu la conjonction Jupiter-Saturne en Verseau en décembre 2020. Jupiter et Saturne ont un cycle de 20 ans, ce qui veut dire qu'ils font une conjonction chaque 20 ans. Mais la dernière fois qu'ils ont eu une conjonction en Verseau, c'était en 1405. Et la prochaine fois qu'ils se reverront en Verseau sera en 2080. Pluton, qui s'occupe toujours du dossier Capricorne dans les derniers degrés du signe Capricorne, entrera en Verseau en mars 2023 et il y séjournera jusqu'en janvier 2044. Tu vois pourquoi je parle de bien avancer la décennie des années 2040. La dernière fois que Pluton était en Verseau, c'était entre 1777 et 1798. La prochaine fois qu'il sera en Verseau, suite à ce séjour 2023-2044, sera en 2269. Pour terminer, je te parle de l'axe nodal qui a des cycles de 9 ans et de 18 ans. Et je te dis que le nœud nord sera en transit dans le signe du Verseau entre août 2026 et mars 2028. La dernière fois que le nœud nord était en Verseau, c'était en 2008-2009. La suivante fois sera entre 2045 et 2046. Et 9 ans plus tard, c'est-à-dire de décembre 2035 à juin 2037, nous aurons le transit du nœud sud en Verseau. La dernière fois que le nœud sud était en Verseau, c'était entre 2017 et 2018. Et la suivante sera en 2054-2056. Voilà pour les dates que je voulais te donner pour que tu comprennes à quel point, pendant les années qui suivent, nous allons avoir des transits importants et pas si fréquents que ça dans le signe du Verseau, notamment la présence de Pluton qui est plutôt exceptionnelle puisque Pluton a un cycle de presque 250 ans pour faire le tour du zodiaque. En plus de ces dates-là que je viens de te donner, sont aussi à considérer, même si je ne les cite pas ici parce que ça va être too much, les passages des planètes un peu plus rapides, Mars, Jupiter et même Saturne, dans le signe opposé et complémentaire, le Lion. Pourquoi ? Eh bien parce que ces transits-là vont activer encore plus fortement l'axe. En conditions normales, les transits plus rapides, comme ceux de la Lune, Mercure, Vénus ou le Soleil, font à tour de rôle leur fonction d'activation de l'axe au cours des saisons Lion et Verseau chaque année. Bon, ça continuera à être le cas dans les années qui suivent, mais de par la présence de Saturne, de Pluton, la coïncidence avec les transits de l'axe nodal, etc., etc., l'énergie disponible en rapport avec ces deux archétypes, le Lion et le Verseau, va se ressentir bien plus fortement que d'habitude. Mais comme je te disais tout à l'heure, et comme tu as pu observer dans les faits astro que j'ai partagés avec toi, les dates, etc., etc., la balance penche carrément du côté Verseau. C'est l'énergie Verseau qui va être particulièrement active dans la période d'environ 2 décennies que nous démarrons à peine. Maintenant, tout ce qui se passe dans un signe a une résonance dans le signe opposé. Les signes fonctionnent en axe. Pour comprendre les enjeux, il ne suffit pas d'étudier le Verseau. Il faut approfondir dans la compréhension de l'axe énergétique qu'il forme avec le Lion. Et maintenant que nous sommes en pleine saison Lion et que nous sommes fortement concernés par les oppositions Lion-Verseau depuis plusieurs semaines, avec Mars qui était en Lion en train de faire opposition à Saturne en Verseau, avec Vénus qui a suivi, le Soleil, Mercure, bref, je viens te parler de tout ça car j'estime que comprendre la signification des archétypes de ces deux signes du zodiaque, les enjeux et la dynamique dans leur complémentarité est indispensable pour comprendre l'évolution de l'être humain dans les temps qui suivent. Bien sûr que si tu as ton soleil, ta lune, un amas planétaire ou des angles, l'ascendant, le milieu du ciel, le descendant, le fond du ciel, dans les signes de cet axe, je suis sûre que cette leçon va te plaire et va certainement te servir pour mieux connaître tes codes de naissance. Mais dans cette leçon, je m'adresse à tous, à tout le monde, car ce que je viens exposer ici nous concerne tous et toutes, aussi bien à un niveau individuel qu'à un niveau collectif, et tu vas comprendre ça quand tu auras terminé d'écouter cette leçon. Commençons par clarifier que nous tous et nous toutes avons un thème astral dans lequel existent les deux signes Lion et Verseau. L'axe, il est déjà présent dans notre thème. Les transits dont je t'ai parlé tout à l'heure vont venir nous solliciter dans l'énergie de ces signes
et dans les affaires des maisons concernées dans notre thème à nous. La maison Verseau de toutes les cartes de tous les individus du monde est en ce moment le siège d'un grand début historique qui représente un appel à la création de nouveaux modèles de pensée et de relations et de participation dans le collectif de par cette conjonction Jupiter-Saturne qui s'est tenue en Verseau. Chacune et chacun de nous fait ce travail individuellement à travers l'expression de cette énergie dans les affaires de la maison Verseau, de la roue de chacun et de chacune. Mais ensemble, nous créons la tendance collective. Et la phrase que je viens de prononcer résume un des enjeux principaux, à mon avis, de l'axe Lion-Verseau. J'estime que pour les temps qui suivent, il est essentiel de comprendre ceci. Alors je vais répéter la phrase en question. Je disais, chacun, chacune de nous fait ce travail individuellement à travers l'expression de cette énergie dans les affaires de la maison Verseau de sa roue et ensemble, nous créons la tendance collective. Le collectif, la société, c'est nous toutes et nous tous dans les choix, dans les décisions et dans les actions que chacun et chacune de nous prenons et exécutons à un niveau individuel. Nous créons comme ça les tendances collectives, les tendances sociales. C'est dans ce sens-là que ça se passe et pas à l'envers. Pas à l'envers. Le collectif, la société n'est pas une entité lointaine, étrangère et séparée de nous, les individus. Ce n'est pas un truc à détester, critiquer, ignorer ou exclure. Comme on entend souvent des individus dire « mais quelle société de merde, cette société est malade ». Bref, des propos qui laissent penser que ces personnes considèrent que la société est un truc qui n'a rien à voir avec eux. Mais le collectif, la société, c'est la somme de toutes les individualités. Ce que chacune de nous fait ou ne fait pas a un impact. Ensemble, nous créons cette société. Donc, s'il s'agit d'une société de merde ou d'une société malade, le truc ici est d'évaluer qu'est-ce que chacune de nous est en train d'apporter à cette société. Comment ça se fait qu'on est en train de la rendre malade? Comment ça se fait qu'on est en train de créer une société de merde? Celui-ci est un des grands enjeux que les transits dont je te parlais plus haut en Verseau viennent poser sur la table et qui considèrent ces deux pôles de cet axe. D'un côté, l'énergie Lion et d'un autre côté, l'énergie Verseau. Et quand je parle de ces énergies, je ne parle pas de la vision mainstream que l'on a des signes, genre « non, mais le lion, c'est le roi ou la reine qui veut tout le temps briller et attirer tous les feux des projecteurs », qui veut être le plus à tout prix, genre le plus fort, le plus beau, le plus rigolo, le plus you name it, avec les archétypes de le roi, la reine, la star, comme Madonna, comme J-Lo. Et donc de l'autre côté, nous avons le Verseau, donc les groupes, la rébellion, l'anticonformisme, les bizarres, les freakies, les trucs insolites, excessivement modernes, décalés. Il y a une série qui est hyper Verseau dans sa forme, comment ça s'appelle? The Big Bang Theory, série Verseau par définition, depuis la perspective très mainstream. Mais en vrai, le jeu dont je viens te parler aujourd'hui est bien plus profond que ça. Alors, dans l'article qui accompagne ce podcast, je t'ai laissé des liens vers d'autres notes du blog ou d'autres leçons où j'ai abordé ces deux énergies séparément, Lion et Verseau. Et je te conseille vivement de t'y intéresser pour mieux comprendre ce que je vais aborder au cours de ce podcast. Le signe du Lion est le 5e signe du zodiaque. C'est le 2e signe de feu et le 2e signe fixe. Comme j'ai déjà abordé en profondeur dans les multiples masterclass du dossier Découvre ta carte astrale, qui est un dossier pour t'initier à l'astrologie évolutive et in real life que je pratique, et qui d'ailleurs est disponible à l'achat individuel pour un mini prix, mais qui fait également partie du programme Architecte de ma vie, je te laisserai les liens ci-dessous. Pour étudier un signe, il est super important de connaître quel est le signe qui le précède, c'est-à-dire d'où on vient dans la spirale évolutive et quels ont été les apprentissages que le passage dans le signe antérieur nous a laissés. Lion est le signe qui vient juste après Cancer. Cancer représente le berceau des émotions, là où on prend conscience de notre dimension émotionnelle, là où on apprend à vivre, à expérimenter les émotions. Cancer est la source à laquelle nous retournons sans cesse
pour justement nous ressourcer. C'est pour cela que ce signe est en analogie avec la maison 4, qui elle se trouve toujours à la base d'une carte, là où sont les racines, de là où on puise notre nourriture, là où se trouvent nos fondations. En Cancer, on développe notre sens d'appartenance et le passage du Cancer au Lion représente ce moment évolutif où nous quittons la source, les racines, la base, là où on appartient, la maison des parents par exemple, pour commencer à rayonner notre propre personnalité, pour nous détacher un peu de ça et commencer à nous autoriser à être nous-mêmes. Et c'est pour cela que l'archétype du lion est fortement relié au processus d'individuation, un concept clé de la psychologie analytique jungienne. En lion, nous nous présentons avec une énergie d'affirmation de nous-mêmes, car il s'agit d'une énergie feu, mais à différence du bélier, qui lui aussi est feu, l'énergie feu du lion a déjà connu l'évolution dans les 3 autres énergies, tu vois, la terre du taureau, l'air du gémeaux et l'eau. La dernière, l'énergie eau du Cancer. Alors en lion, nous nous affirmons avec courage et avec détermination, comme dans tous les signes de feu, mais avec le plus de la partie émotionnelle et affective que nous venons tout juste d'apprendre en Cancer. En lion, l'affirmation personnelle se fait à travers ce qui nous procure joie, plaisir, émotion, nos hobbies, nos talents, nos passions, mais aussi notre style, ce style unique et inimitable que chacun et chacune de nous a. Et cette affirmation personnelle est d'autant plus gratifiante si elle se fait dans la spontanéité, dans la créativité, dans l'originalité et dans l'authenticité, toutes ces valeurs étant fortement lionesques. Dans le signe du lion apparaît pour la première fois, dans la spirale du zodiaque, la formule plaisir plus émotion. Les notions d'attraction, d'attirance, de falling in love, tu vois, tomber amoureux ou tomber en amour, comme on dit au Canada, ces archétypes que l'on retrouve aussi dans la maison 5, la maison qui est en analogie avec le signe du lion et qui est la maison des amours, de la romance, du falling in love. Et pourquoi ça ? Eh bien parce que dans cette affirmation personnelle, dans cette expression créative de qui nous sommes, de notre personnalité, dans la fraîcheur et la spontanéité que nous dégageons avec notre part d'enfant solaire, de cet enfant solaire qui vit en nous tous et en nous toutes et qui adore s'exprimer, nous rayonnons. Et ce rayonnement attire des personnes qui viennent te dire, comme me disait il y a quelques jours une personne sur Insta, « Je suis fan de toi ». Et moi je disais « Ah, merci, tu aimes à ce point mon travail ?» Et il me répondait « Non, enfin si, Saturne, Jupiter, les signes, les quadratures, tout ce que tu voudras, mais moi, c'est toi que je kiffe. Ce que tu dégages, ta vibration, ça me parle, ça m'inspire, ça résonne fort en moi. » Non, je ne suis pas en train de dire que cette personne est tombée amoureuse de moi dans le sens strict de l'expression. Mais dans tout rapport, qu'il soit pro, perso, amical, sentimental, il y a ces personnes qui nous attirent, qui nous plaisent, qui viennent éveiller notre enfant solaire, qui se met en joie. Et ça se ressent. Il n'y a pas très longtemps, dans une discussion avec des amis, on parlait justement de ça. Est-ce qu'on peut tomber amoureux de ses amis ? Est-ce qu'on est quelque part tombé en amour de ses amis ? Et ce n'est pas dans le sens strict de tomber amoureux, parce qu'il y a un côté sexuel dans les relations sentimentales que l'on n'a pas dans les relations amicales. D'ailleurs, je trouve qu'on manque cruellement de termes pour parler de toutes ces complexités et de ces nuances tellement riches. Parce que cette fascination de découvrir quelqu'un avec lequel tu résonnes, que ce soit à un niveau professionnel, que ce soit à un niveau amical ou que ce soit à un niveau sentimental, elle existe. C'est un sentiment, on le connaît tous. Ça nous met trop en joie d'avoir rencontré une trop chouette personne qui nous fait sentir que la vie vaut le coup d'être vécue. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on est amoureux de cette personne. C'est pour ça que je pense qu'il manque des termes. Il faut en inventer. Non, mais en plus, je vais te dire un truc, ils existent. Il y a beaucoup de termes qui existent déjà. Il y a en ce moment une tendance de communiquer sur ces nouveaux termes et même de créer de nouveaux termes pour inclure ces sentiments ou ces situations dans l'inconscient collectif. Et même si perso, je pense que la création de termes a toujours le petit danger de créer des étiquettes, les fameuses étiquettes qu'après on te colle et tu n'arrives pas à te les décoller,
que je n'aime pas ces étiquettes, je leur fais un peu la guerre. Donc, la création de ces termes est discutable. La démarche d'en parler, à mon avis, elle est absolument nécessaire. Et d'ailleurs, regarde, il y a quelques jours, je tombais sur un post de ce journal britannique The Guardian, dans leur compte Insta, je laisserai le lien, qui présentait le terme demisexuel, comme la préférence sexuelle selon laquelle les personnes ne ressentent aucune attirance sexuelle si elles n'ont pas un lien émotionnel profond avec l'autre personne. Ouais. Donc pour ces personnes, difficile d'avoir des plans cul avant, enfin et toujours. Mais comme le plan cul était à la mode, eh bien ces personnes qui disaient non mais moi je me sens pas de le faire, avant que le terme ne soit exposé, publié, rendu public, peut-être ces personnes se disaient qu'elles étaient mal, qu'elles étaient défectueuses, qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas avec elles, parce qu'elles ne se sentaient pas de faire comme la plupart. Et ça, c'est encore un enjeu de l'axe Lion-Verseau. Ce que je suis moi, la résonance que je trouve dans le groupe, est-ce que le groupe accepte ce que je suis? Est-ce que j'ai ma place là-dedans? Bref, je me re-égare avec toutes ces anecdotes, mais enfin, mon point ici était de laisser clairement énoncer que l'expression de nos talents, de nos passions, de qui nous sommes, quand on le fait de façon créative, rayonnante, joyeuse, respectueuse de l'autre, attire les personnes. Tout comme quand nous dégainons notre enfant lunaire dans une relation, nous réveillons l'enfant lunaire de l'autre, et c'est la raison principale des conflits émotionnels dans toute relation. Lorsque nous donnons voix à notre enfant solaire, nous stimulons et nous éveillons l'énergie solaire de ceux qui nous entourent, et nous tombons en amour amical, en amour sentimental, en amour professionnel, les uns avec les autres. C'est pas beau tout ça? C'est pour ça que j'insiste sur le fait que faire ton boulot de connaissance et de conscience de toi t'aide à devenir un meilleur miroir pour les autres. Et en faisant ça, ensemble, nous élevons la fréquence vibratoire du collectif. Pour en revenir à l'énergie lion, toutes les notions que j'ai évoquées dans les dernières minutes, le plaisir plus l'émotion, l'enfant solaire, le tomber en amour, l'attirance, la spontanéité, l'authenticité, la personnalité, les talents, les passions, l'expression personnelle, le rayonnement personnel, la réalisation personnelle. Et d'ailleurs, tout ce qui a trait au personnel, à la personne, et la joie que cela procure. Tout cela est en rapport avec l'archétype que contient l'énergie lion. Et comme je te disais plus tôt, l'essence de cet archétype lion est reliée au processus d'individuation, cette quête du self, comme la décrivait Jung, le soi, que je développerai dans la deuxième partie de cette leçon. Face à l'archétype de l'individu, lion, se trouve l'archétype du groupe, verseau, signe social et collectif. C'est en verseau que l'énergie lion, l'individu, qui exprime sa personnalité ouvertement, une fois qu'il a développé son sens de l'identité, qu'il s'est formé une identité, eh bien c'est en verseau que cette énergie lion démarre un processus d'intégration à un collectif, à un groupe. Il s'agit d'un processus d'adaptation qui fait partie du processus évolutif en spirale du zodiaque, et je te renvoie vers les liens de l'article. En verseau, nous apprenons que le groupe est encadré par certaines normes, certaines règles qui garantissent le fonctionnement, le bon fonctionnement du groupe. Ces normes peuvent ou pas inclure des lois qui reposent ou pas sur des principes éthiques ou religieux ou philosophiques, moraux, entre autres. Faire partie d'un groupe implique la connaissance et le respect des règles qui encadrent ce groupe, l'activité du groupe, le fonctionnement du groupe. Et je vais te l'expliquer avec des exemples ou un exemple in real life. Dis-toi que tu as appris à jouer aux cartes tout seul, en faisant des solitaires. Tu as fait ça avec ton énergie lion et tu t'es découvert une passion pour ça. Tu aimes trop ça, ça te plaît, c'est cool, tu t'éclates. Et dans ton exploration de cette passion, tu apprends qu'en fait, il y a des gens qui se réunissent pour jouer aux cartes. Il y a un groupe de poker et tu te dis, si c'est rigolo, moi tout seul, à plusieurs, ça doit être trop chouette de jouer aux cartes. Et donc, tu veux intégrer un groupe de poker. Mais pour pouvoir jouer une partie de poker, il va falloir que tu apprennes les règles du poker. Tu ne peux pas débarquer dans une partie, jouer et t'amuser si tu ne connais pas les règles, si tu ne les respectes pas. Si tu arrives dans la partie de poker et tu fais comme bon te semble, ou tu fais comme si tu étais en train de jouer un solitaire,
tu ne prendras aucun plaisir à jouer le jeu. D'ailleurs, tu ne comprendras rien. Et le groupe ne comprendra pas. Et tu seras très certainement exclu. On va te dire non, mais soit tu suis les règles, soit tu ne peux pas jouer ici. Ce qui peut te faire sentir que le poker c'est nul, ou que ce groupe est nul, que toi tu te disais que jouer aux cartes c'était trop chouette, que tu t'étais découvert une passion, que tu t'étais dit que partager avec d'autres qui aimaient jouer aux cartes c'était super chouette, mais que finalement c'est pas le cas et que les groupes de poker sont méchants parce qu'ils t'ont expulsé. Ça, c'est un autre enjeu de cet axe. J'espère que tu comprends la métaphore. L'individu qui s'est consolidé en lion apprend à se détacher de son être égotique en intégrant un groupe, en faisant partie de quelque chose plus grande que lui. Mais dans le groupe, il apprend à s'adapter, il apprend à partager, il apprend à échanger avec d'autres individus tout aussi talentueux, passionnés, uniques et rayonnants que lui. C'est là qu'il cesse de penser qu'il est le seul à être spécial. C'est là que l'individu comprend que chaque individu a son magic touch et des talents avec lesquels contribuer au collectif. C'est là aussi que l'individu comprend que la somme des singularités du groupe représente une énorme richesse et conforme le patrimoine de l'humanité. Un patrimoine qui est mis au service de projets collectifs, impersonnels, comme dirait Jung, des projets qui dépassent la dimension personnelle, qui dépassent le regard, la perspective personnelle et qui dépassent même les temps personnels. C'est une dimension beaucoup plus large, plus vaste, universelle. C'est à cela que je me réfère quand je dis, dans les leçons où je parle du climat astral du moment, mais aussi quand j'aborde les transits longs, comme ceux de l'axe nodal ou les planètes sociales ou transpersonnelles, qu'une très large partie de ce que nous sommes tous en train de construire ensemble en ce moment, de faire ensemble, nous ne le verrons pas aboutir de ces yeux, enfin des yeux que nous avons dans cette vie. Peut-être des yeux que nous aurons dans d'autres vies quand nous reviendrons. Mais en tout cas, avec les yeux avec lesquels tu es en train de regarder en ce moment, tu ne verras certainement pas aboutir les processus que nous sommes en train de démarrer maintenant en tant qu'humanité. Parce que la dimension temporelle dans laquelle se passent ces événements est tellement plus large que la vie d'un être humain. L'expression des archétypes contenus dans les deux pôles de cet axe est très importante pour l'évolution de l'être humain, aussi bien du côté lion, dans la consolidation de l'identité, de la personnalité authentique, solaire, loyale à soi-même, que du côté verseau qui passe par l'intégration au collectif et qui demande de voir, d'accepter et de respecter toutes les autres individualités, tout aussi originales, tout aussi authentiques et solaires, indépendamment des goûts et des préférences de chacun et de chacune. Mais justement, c'est dans le processus de relation, d'interaction pour s'intégrer au groupe, donc l'archétype verseau, et je parle ici de groupe d'amis, camarades à l'école, coéquipiers sportifs, adhérents d'un même club, confrères à la fac, collègues au boulot, équipe professionnelle, groupe de méditation, groupe politique, confrérie, bande musicale, collectivité locale de quartier, association, troupe de théâtre, enfin, je pourrais continuer, mais je pense que tu comprends le principe. Donc, c'est dans le processus de relation d'interaction pour s'intégrer au groupe que la personne, l'individu, l'archétype lion, se pose certaines questions. Par exemple, est-ce que je suis d'accord avec les principes de ce groupe, avec ce qu'ils disent, ce qu'ils défendent, leurs idées, et jusqu'où est-ce que je suis d'accord? Est-ce que les principes et les valeurs que défend ce groupe résonnent avec les miens? Est-ce que les règles de ce groupe me permettent de garder une cohérence avec moi-même? Est-ce qu'elles sont respectueuses de mon intégrité en tant qu'individu? Est-ce que je peux appartenir à ce groupe? Dans le sens, est-ce que faire partie de ce groupe ne me demande pas de trahir mes principes et mes valeurs fondamentaux? Est-ce que je trouve ma place dans ce groupe? Lorsque l'archétype lion arrive en verseau, il se doit d'identifier si l'intégration est possible ou pas et dans quelle mesure. Quel groupe, quelle valeur, quelle équipe de travail, quels collaborateurs, quel projet, quels mouvements sociaux collectifs, quels engagements sociaux, ça c'est très verseau aussi, quels idéaux. Toutes ces notions sont en rapport avec l'archétype verseau. Et ces questions, que je viens de te dire tout à l'heure,
servent à l'individu à identifier les aspects ou les règles à considérer pour intégrer le groupe. Il faudra peut-être négocier certaines règles, il faudra peut-être faire des concessions du côté de l'individu. Il y a aussi la possibilité, totalement possible, que la proposition d'un groupe en question ne soit pas du tout en accord avec l'identité ou la personnalité de l'individu et que l'individu décide de s'extraire du groupe. Ce jeu entre l'individu et le collectif, qui a toujours été important, ça a toujours existé, l'axe a toujours été là, mais cela s'est intensifié et cela prend une ampleur très particulière à partir de 2020, de par les très importants transits en Verseau dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et qui se suivent quelque part comme dans une course de relais, tu vois. Il y a Jupiter qui arrive avec Saturne, Jupiter décolle, il part, Saturne il fait son boulot, Saturne est en train de sortir du signe quand il y a Pluton qui arrive. Et puis cette conjonction Jupiter-Saturne dans le degré 0 du signe, qui a été l'endroit d'ailleurs où Mars et Saturne ont fait leur conjonction, fin mars 2020, on est toujours dans ce cycle, et qui sera l'endroit où il y aura d'importantes autres conjonctions que les planètes personnelles feront avec Pluton. Je t'en ai parlé dans l'article sur le dossier Capricorne, c'est bientôt fini. Bref, avec tant de présences importantes et lourdes dans le signe du Verseau, et quand je dis lourdes, c'est pas juste parce qu'elles sont reloues, parce qu'elles sont importantes, tu vois, c'est des planètes qui pèsent dans le climat astral collectif. La tendance va être à se focaliser sur les intérêts et les valeurs Verseau. C'est là que vont être les tendances, le groupe, le collectif, les équipes, les organisations. Et dans tout ça, l'approche individuelle perd du poids dans ce contexte astrologique. Alors, on sait bien que le monde ne tourne pas autour de la personne. Et d'ailleurs, c'est une des précieuses leçons que Lion apprend en Verseau. Et c'est merveilleux. Mais, la participation aux mouvements sociaux de progrès et d'évolution et la responsabilité sociale à assumer dans tout ce qui concerne le collectif se fait à un niveau individuel. Et le défi, le grand dilemme, le conflit auquel nous allons être confrontés dans les décennies à venir, auquel nous sommes déjà fortement confrontés au moment où ce document est publié en août 2021, souligne le danger que représente le non-respect, le contournement, voire l'annulation des individualités au profit du collectif. Et ceci fait déjà partie du discours, des propos qui peuvent être lus, entendus, aussi bien sur les médias mainstream et moins mainstream, les réseaux sociaux et les apéros entre amis. Les coffee breaks entre collègues. Je les oubliais cela, à force d'être là enfermée chez moi à faire des audios toute seule. Blague à part. Ces propos, ces discours font partie de ce que l'on peut aujourd'hui écouter comme information autour de nous. Des personnes qui sont en train de défendre leurs droits à leur choix individuel, qui disent non mais ça va à l'encontre de mes valeurs, de mes principes fondamentaux. Et des personnes qui disent oui mais ne le fais pas pour toi, fais-le pour les autres, fais-le pour le collectif, fais-le pour la société. Et ceci est juste un exemple du moment en résonance avec les transits planétaires et les temps cosmiques, de par la loi universelle de correspondance. La crise que nous traversons en ce moment fait partie du boulot évolutif qu'il nous correspond de faire en ce moment, en toute synchronicité. Mais au cours des 20 années qui suivent, tu t'en doutes bien, nous allons avoir plein d'autres situations, à plus ou moins grande échelle, pour continuer à travailler ces enjeux et à intégrer ces énergies. La difficulté supplémentaire, le défi qui se rajoute, à mon avis, en ce début de décennie des années 2020, est que, en plus d'être à peine au tout début du processus de construction de nos nouveaux modèles sociaux, donc je te rappelle que dans ce dossier-là, nous sommes niveau quiche complet, les structures de pouvoir capricornesques, bien que fortement secouées, atteintes déjà, même si instables et franchement délabrées à certains endroits, ces structures n'ont pas fini de s'écrouler. L'écroulement est en cours, Pluton s'en occupe. Vénus et Mercure vont venir l'aider dans les temps qui suivent. CF, l'article du dossier Capricorne, c'est bientôt fini. Mais les systèmes sont toujours en place. Ils sont décadents, défaillants, mais toujours en place. Parce que qu'est-ce que c'est endurant
La chèvre capricornesque, t'es d'accord avec moi? Ça ne lâche à rien. Et ce que je viens de te dire, tu peux l'entendre et le comprendre à un niveau personnel, par rapport à tes systèmes capricornesques à toi, ton dossier Capricorne à toi, les nouveaux modèles que tu es invité à créer en Verseau, etc., etc. Mais tu peux surtout le voir dans la 3D à un niveau sociopolitique global. C'est ce qui fait que, en ce moment, juillet-août 2021, les dirigeants de certains pays s'autorisent à annoncer publiquement des mesures complètement illégales, parce que contraires aux lois en vigueur dans le pays en question, c'est la définition même de l'illégalité, et qu'une partie de la population se plie sans même contester le caractère hors la loi de ces mesures. Il est question en France, mais ce n'est pas le seul pays du monde, d'une obligation pour certains groupes de la population française de s'inoculer un traitement médical très spécifique, ce qui va à l'encontre du droit individuel à faire un choix éclairé de ces traitements médicaux, comme tu pourras l'écouter dans un podcast qui est sorti il y a 15 jours et que j'ai intitulé « La souveraineté de toi » et que je laisserai linker dans l'article. Il est également question d'un permis de circulation et d'accès à certains espaces, dont par exemple les hôpitaux, mais pas que, qui est de toute évidence anticonstitutionnel, arbitraire, discriminatoire et donc illégal, je le répète. Et cela n'empêche pas à l'équipe gouvernementale en France d'exploiter l'argument de l'intérêt collectif pour justifier et même pour faire accepter cette illégalité par un ensemble d'individus. Alors je sais qu'expliquer comme ça, on dirait de la science-fiction, que n'importe qui, il y a 1 an et demi, voire 2 ans, pourrait dire « non mais c'est invraisemblable ». Eh bien non, c'est véridique. Et tu sais quoi? Ça nous sert à tous et à toutes pour faire le boulot de l'axe Lion-Verseau. Parce que ça fait partie de notre boulot d'évolution et qu'il faut qu'on arrive à trouver la clé. La clé pour arriver à faire réussir les projets collectifs. Et ces clés, elle n'est pas du tout un secret ni hermétique. Les codes du climat astral du moment nous livrent cette clé. Pour faire réussir un projet collectif, il faut qu'il soit inclusif et respectueux des individualités. Axe Lion-Verseau. Et attention les gars, parce que vous avez nombre de présences en Verseau. Donc vous avez tendance plutôt à charger de ce côté-là. Va falloir s'occuper de l'autre côté aussi. Merci! S'occuper de l'autre côté de l'axe, c'est aller chez le lion, aller vers l'énergie lion, vers l'archétype lion. C'est-à-dire les individualités qui doivent être définies. Si tu ne sais pas qui tu es et où sont tes valeurs et tes principes de vie, tes goûts, tes préférences, quelle est ton identité, comment pourrais-tu l'exprimer? Tu ne le fais pas. Tu te fais bouffer par le groupe. Tu laisses que le groupe décide pour toi. Le groupe influence tes décisions, ce qui est très grave parce que tu n'agis plus en autonomie. Et l'antidote de ça se trouve dans le boulot à faire en lion, comme je te disais, il y a 2 minutes. C'est-à-dire s'occuper de son processus d'individuation, une notion jungienne qui est assimilée au signe du lion. Et pas depuis une approche immature et enfantine de « je vous emmerde tous, je m'extrais de ce groupe parce que vous êtes trop méchants et je vais faire de mon côté comme moi je veux », mais plutôt d'une approche évolutive et humaniste de « je m'occupe de moi, je définis ce qui est important pour moi, je me respecte et je respecte ce que je suis venu faire en tant qu'individu dans cette vie et dans ce contexte. Et à partir de là, je suis en mesure d'apporter une meilleure qualité au processus collectif. Parce que le collectif n'est que l'ensemble des individualités. Et cela est inscrit dans le code ADN de l'axe Lion-Verseau. C'est d'ailleurs l'apprentissage que Verseau fait en Lion. En janvier 2019, je publiais un article que j'ai intitulé « Mana, Prana, Chi, Ki, le souffle de vie, la petite flamme » et dont je te laisserai le lien ci-dessous. Et dans lequel je parle du principe vital, du souffle de vie qui est totalement relié à l'énergie Lion. Dans cet article, je citais un passage de El libro de los abrazos de Eduardo Galeano, le livre des étreintes, où il parle de El fueguito, la petite flamme, qui me paraît une si belle description de cet axe que je vais le lire ici, le partager à l'oral ici avec toi, même si je laisserai le lien dans l'article au cas où tu voudrais lire la note complète. Et on va voir si j'arrive à lire le passage sans que l'émotion me brise la voix, parce que la lecture de ce passage m'émeut à chaque fois,
Et en ce moment, je pense que tu vas comprendre pourquoi, ça m'émeut encore plus fort. Un homme de la région de Negua, sur la côte de la Colombie, parvint à monter au ciel. À son retour, il raconta. Il décrit ce qu'il avait observé, d'en haut, à propos de la vie humaine. Il dit que nous sommes un océan de petites flammes. Le monde, c'est ça, révéla-t-il. Une foule de personnes, un océan de petites flammes. Chaque personne brille de sa propre lumière, parmi toutes les autres. Il n'y a pas deux flammes identiques. Il y a des grandes flammes, il y a des petites flammes, et des flammes de toutes les couleurs. Il y a des gens à la flamme sereine, qui ne se soucient pas du vent, et des gens à la flamme folle qui remplissent l'air d'étincelles. Certaines flammes, un peu zozo, n'éclairent ni ne réchauffent, mais d'autres répandent la vie avec une telle passion qu'on ne peut les regarder sans cligner des yeux, et quiconque les approche s'embrase. L'énergie lion est en lien avec ce fueguito, ce feu, ce cœur qui bat fort quand il est vivant et passionné. L'énergie verso est la pensée logique, rationnelle, celle qui nous permet aussi de pondérer les élans trop passionnés. Il s'agit ici d'une question d'équilibre, une notion que l'on comprend très bien quand on étudie les axes en astro, un équilibre entre le cœur et la raison. Et dans cette quête d'équilibre, se souvenir et accepter de ce que Blaise Pascal nous disait dans cette phrase mythique de lui. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît point. Surtout en sachant que la tendance, le poids, penchera, astrologiquement parlant, du côté de la raison, Verseau. Et que le remède astro, pour contrebalancer toute tendance excessive d'un côté, est de donner une plus grande importance, avoir une plus forte présence de l'énergie du signe opposé et complémentaire. Ici, le lion, le cœur. J'avais d'ailleurs fait un article en 2018, ça date, à ce sujet, que j'ai appelé le remède astro pour gérer les transits planétaires difficiles comme un boss. Je vais te laisser le lien dans l'article. Cet équilibre protège le droit d'être soi, d'abord, pour pouvoir ensuite assumer des responsabilités sociales qui impactent le collectif. La conscience individuelle est aussi importante que la conscience collective, car la conscience collective n'est, comme je disais tout au début de ce podcast, que l'ensemble des consciences individuelles. Quand on respecte et on sait faire valoir sa dimension individuelle, cela veut dire qu'on est aussi en mesure de respecter et de faire valoir la dimension individuelle de tous ceux et toutes celles qui conforment le collectif. Avoir conscience de ceci est très important pour les temps qui suivent. Comment apprendre à valoriser, respecter et faire valoir sa dimension individuelle et quel est l'impact de cela dans la dimension collective? C'est cela que j'aborde dans la deuxième partie de cette leçon, qui se présente aussi en format audio, que j'ai enregistré bien avant la première partie et qui vient tout juste d'être mise en ligne. Elle se trouve dans le dossier « Les signes astrologiques de l'espace éducatif », un dossier qui fait partie des plus de 30 dossiers disponibles dans Architecte de ma vie, mon programme de développement personnel qui allie savoir astrologique, techniques de life coaching et bien d'autres pratiques de self-awareness et de self-growth. Il s'agit d'un programme par abonnement, sans engagement, que je t'invite à découvrir en cliquant sur les liens que je te laisserai dans l'article. Si ce sujet t'intéresse, si travailler sur toi t'intéresse, si la conscience et la connaissance de toi t'intéressent, si les pratiques de l'esprit dont la discipline astrologique te fascine autant que moi, viens te joindre à nous dans le programme. Et pour le reste, j'espère comme toujours que cette information t'aura été utile et profitable et que tu puisses la mettre au service de ton évolution, de ton épanouissement et de ton self-empowerment. À très bientôt.